Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mini-série Luminar 4. Alors aujourd'hui nous allons étudier l'outil texture superposée. Allez, on va aller chercher une texture. Alors très simple, ici on peut prendre du TIFF sans aucun problème. Vous pouvez ajouter du JPEG ou du TIFF. Bon, par exemple, je vais prendre une image au hasard pour titre d'exemple. Voilà, alors là on retrouve un petit peu mon image qui se retrouve juste en dessous. En opacité, je vais le mettre à 100. Bon, l'opacité, c'est l'image complète, comme ceci. On peut s'amuser, vous voyez, à la flipper, juste un petit peu comme ceci. De gauche à droite, à l'horizontale, et bien sûr à la verticale, regardez, hop. Juste un petit peu comme ceci. Au niveau du zoom, bien entendu, ce qu'on peut faire, c'est, vous voyez, dézoomer ou zoomer à fond, vous allez voir. Juste un petit peu comme ceci. Allez, pour effet, pour s'amuser, on va le laisser un petit peu comme ceci. On peut utiliser tous les modes de fusion de Luminar 4. Je ne reviens pas sur les modes de fusion, vous devez revoir un petit peu dans la formation Luminar 4. Là, ici, en plus, vous voyez l'effet que cela fait sur votre photo. Donc là, n'oubliez pas que je suis en opacité 100%. Bon, là, par exemple, on peut s'amuser à faire un truc comme ça, assez barré. Bon, on peut même s'amuser à jouer sur l'opacité, comme vous pouvez le constater aussi ici. Vous voyez, il y a plusieurs choses à faire. Vous pouvez aller dans les réglages avancés et jouer sur la luminosité de votre texture. Vous voyez, baisser ou monter votre texture. Si en l'occurrence je vais faire ça, voilà, ça verra un petit peu mieux. Je peux décocher aussi, conserver le format. Vous allez voir un petit peu cela. Si j'enlève un petit peu le truc, bon, conserver le format original de l'image. Sinon, vous pouvez l'enlever, le décocher, et là, vous retrouvez, ça reprend un petit peu le format de cette image-ci. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir là-dessus. On peut jouer avec une opacité comme celle-ci. Donc, vous voyez, on peut jouer sur la luminosité, baisser ou monter la luminosité. Ça fait un effet assez bizarre. On peut contraster l'image ou décontraster l'image, rajouter plus de saturation, et éventuellement jouer avec la tonalité aussi également. On peut aussi jouer avec un pinceau, regardez, hop, voilà, on peut faire apparaître une partie de la texture sur une partie de l'image. Bon, là, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est pour vous donner une petite idée. Bon, là, bien évidemment, on va effacer cela. On peut également faire aussi un masque de luminosité. Bref, ce n'est pas limité, vous voyez, tout est possible avec cet outil-là. Outil très simple d'utilisation. Bon, là, comme j'ai enlevé le masque, forcément, il faut que j'inverse pour réappliquer l'effet. Voilà, on voit ici mon image. Bon, c'est un outil très très simple, donc je disais, on peut changer la tonalité, on peut faire pas mal de choses. Donc, beaucoup de possibilités avec cet outil-là. Là, je vais le remettre à 0. C'était donc la texture superposée. Rendez-vous donc demain pour le style de couleur. Allez, au revoir.